Bien. Tu l'entends? Ça démarre officiellement, Adrien. Bienvenue, Milena. Bonjour à nouveau. Bien. Bonjour, bonjour Milena. Bienvenue à toi. Alors, qu'est-ce qui t'amène à nous, Adrien? Alors pour commencer, je vais commencer avec quelque chose que j'ai subi pendant mon enfance. Et pas grand-chose si je puis dire ainsi. Mais je me rappelle quand j'étais à l'école, peut-être en deuxième année, si je ne m'abuse. Et il y avait un autre élève. Parfois, j'étais le premier. Ce trimestre, c'est moi ou c'est lui et tout. Mais un jour, ma maman m'avait dit que, ben, ce trimestre, si tu arrives à être le premier, je vais te donner un cadeau. Le Et je premier me de la rappelle classe. que le premier de la classe. Et ça s'est passé comme ça. J'étais le premier et ma maman ne m'a rien donné. Enfin, j'étais plutôt déçu de tout cela. Et tout juste après, on dirait que je parlais à moi-même et je me suis dit, OK, Adrien, plus jamais, tu fais ce que tu veux. Ben, être le premier ou le dernier, c'est pas ça l'important. Si on te demande de faire la moyenne 5 pour passer la classe, ben, tu vas faire la moyenne 5. Et comme ça. Et j'ai passé presque toute ma vie comme ça. J'ai laissé l'école, j'ai entré à l'université. On me demandait de faire la moyenne 7, je l'ai fait. Rien que ça, tout ça. Et après, ben, j'ai continué ma vie comme ça, ben, après l'université. Et alors avant l'université, j'ai déménagé. J'étais seul dans la capitale pour l'université. Et j'ai mené ma vie ainsi, fondé une famille, vivais là-bas, et dans la capitale de mon pays, loin de ma maman et de la famille. Mais ma maman elle-même, elle avait déménagé pour les États-Unis. Et après, ben, la vie continue. Je vivais ma vie et je crois que en Tu veux lire? 2000, en Si 2000, tu veux lire ton texte sans mémoriser, tu peux, ce serait peut-être plus simple pour toi, non? ok. Ok. Donc, et sachant tout cela, j'ai subi un envoûtement ou un processus de magie, je crois en 2010. Ok. On avait envoyé deux zombies me chercher directement. Je me Qu'est-ce que rappelle tu de appelles ça. zombie, Adrien? On va dire des morts. C'est des choses, des choses de la magie noire qu'on fait dans mon pays. OK? On envoie ça et tu es tombé malade. Et Comment tu après, as si tout se su? passe bien, Est-ce qu'on t'a dit qu'on te les avait envoyés ou tu les as ressentis, tu as ressenti des formes d'attaque? j'ai ressenti des formes d'attaque. J'étais pas bien, j'étais comme malade. Et mon papa, qui était franc-maçon à l'époque et prêtre de Vaudou, quand tout allait extrêmement mal, j'avais un frère à Port-au-Prince à l'époque. Et mon papa avait envoyé mon frère me chercher. Et de là étant, et mon papa peut-être lui avait demandé de faire quelques petites choses pour vérifier tout cela. Et immédiatement, mon frère m'avait dit que mon papa, je dois rentrer dans ma ville natale pour tout arranger. Et de là étant, je me rappelle que c'était le voyage le plus long de ma vie. C'était seulement 45 minutes, mais c'était extrêmement dur pour moi pour arriver dans ma ville natale. Qu'est-ce que tu J'étais en ressentais? avion. À l'époque, je ne pouvais même pas relever ma tête. Je devenais comme ça et je dois marcher comme ça. Et j'avais besoin de deux personnes pour m'aider à marcher. Et avant même d'arriver à la maison, je me rappelle que j'avais une sœur qui pleurait à la maison. Et avant même d'entrer, on dirait qu'une voix m'avait dit, si tu rentres à la maison avec quelqu'un qui est en train de pleurer à la maison, c'est fini pour toi. Et je m'étais arrêté. J'ai demandé aux personnes qui m'aidaient de faire sortir cette personne parce que je ne peux pas entrer à la maison comme ça. Ben, tout juste après, je me rappelle que et mon papa était venu, on parlait avec moi, tout ça, pour essayer de trouver quelqu'un pour résoudre cette chose de magie noire. Ton père n'était pas en mesure de le faire? À l'époque, non. Mhm. Malgré,
Alors, après, il m'avait dit que le problème avec moi, c'est que si quelque chose m'arrive, il peut pas faire grand-chose pour moi. Pourquoi non? Je ne savais pas pourquoi. À l'époque, il m'avait un peu dit que moi-même, je ne croyais pas vraiment à certaines choses. Et pour lui, c'est extrêmement difficile de venir faire des choses pour moi. Mhm. Et j'ai dit aussi, je n'acceptais pas des prêtres de vaudou pour essayer de résoudre ça. Alors comment tu t'es sorti de ça? Justement, on avait fait chercher un pasteur qui était, on dirait, un spécialiste aussi en ésotérisme Mhm. et ces genres de choses-là. Et à la fin, c'est lui qui avait tout réglé. Et je me rappelle qu'il m'avait expliqué que, avec moi, et c'est un peu différent. Je ne peux pas laisser n'importe qui venir dans ma vie et faire tout ce qu'il veut parce que après, c'est moi-même qui, c'est moi qui vais payer tout ça. Ok, j'ai repris ma vie. Et en 2015, Tes manifestations ont et cessé, tu as repris une posture normale? tout a cessé. Et je me rappelle aussi qu'il avait utilisé à ce moment un poignard. C'était un poignard spécial. C'est ce que j'ai en mémoire. Il avait utilisé deux briques et un poignard. Et ce poignard-là on dirait, un creux à la fin. Ok. Et il m'avait dit que c'était là qu'il avait gardé les esprits ou ben, des choses extrêmement difficiles à expliquer dans mon pays. Alors ce travail-là, il a été fait, pour autant que tu décides de m'en parler. Pourquoi? Oui, ça fait longtemps, mais je veux savoir si mes difficultés d'aujourd'hui, Ils sont liés à ça. interférences, s'il y en a encore. Ok. Parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait et là maintenant, je traverse des moments extrêmement difficiles, des doutes persistants quant à ben, avec tout ce qui bouge, je dois dire. Lis ta Donc, feuille si tu veux, Adrien. Comme ça, on est sûr de rien oublier. ok. Il y a, lors des deux séances de visualisation que j'ai eues avec l'autre dame, ok, Mhm. il y avait une présence de dragon avec une tête de couleur dorée et le reste du corps en rouge. On a révélé ce dragon avait dit que j'étais en parallèle avec lui et que ma présence était comme une source d'énergie pour lui. Et je m'étais aussi retrouvé une fois dans un de mes rêves, transformé en une créature pareille. Je me rappelle exactement de cela parce que je tentais d'échapper avec un cousin pour lui sauver d'une mort certaine par rapport à un homme qui était venu lui chercher avec des morts vivants, des zombies comme on appelle dans mon pays. OK? Et ce jour-là, quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, je me voyais dans les airs directement avec lui et qui a sorti des feux de dragon dans ma bouche directement. Et ce rêve-là, j'ai jamais vraiment eu le courage de l'expliquer à quelqu'un d'autre de mon pays pour ne pas recevoir des jugements, je ne sais plus quoi, parce que je ne comprenais pas effectivement ce rêve. Et un autre jour, j'ai eu à faire un rêve qui contenait trois mots en latin. Tu Je parles l'ai latin? jamais, Tu l'as appris? non, Non. je l'ai jamais appris dans ma vie. Mais quand je vois du latin, je peux effectivement savoir que c'est du latin. Mhm. Et ces trois mots-là, j'ai eu à faire des recherches partout sur Internet, j'ai jamais eu à trouver ça. J'ai contacté un prêtre d'église catholique
qui à son tour a fait des recherches pour moi avec des plus hauts gradés que lui et m'a révélé que ces trois mots signifiaient la parole s'est fait chair ou le verbe s'est fait chair. Mhm. Se fait cher. Cher ou Chi? Chair. C'est H-A-I-R, s'est fait chair. L'expression la parole s'est fait chair. Mhm. Et il m'avait expliqué à l'époque que c'est quelque chose qui a un rapport avec au commencement était la parole, tout ces trucs-là. Chose que je ne savais pas avant. Et des mois après, j'ai eu à confronter les difficultés dans un de mes rêves et on m'avait donné la clé de ces trois mots, comment je devais l'utiliser. Si je suis en difficulté, comment je devais le faire. Murmurer le premier mot, murmurer le deuxième et prononcer à haute voix le troisième mot. Tu l'as fait? Souvent dans mes rêves, si je suis en difficulté, consciemment ou inconsciemment, je le fais et ça marche toujours. Ok. Bien que un jour, j'ai eu à utiliser ces trois mots, mais j'ai confronté et j'ai confronté quelqu'un. Je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mon lit, exactement, physiquement dans mon lit. Et je voulais retourner pour voir qui c'était. J'ai utilisé les mots et ça ne marchait. Je vais pas dire que ça ne marchait pas, mais c'était un peu faible par rapport à cette présence-là. Et tout de suite, je me voyais utiliser encore ces trois mots, plus trois autres mots. Un mot que j'entendais dans la vie normale et deux autres mots que je ne connaissais pas avant. Bien. Donc, Et beaucoup de immédiatement, messages te sont transmis au travers des rêves. bien sûr, bien sûr. Et ce soir-là, ce jour-là, je ne pouvais pas me réveiller, mais je sentais une partie de mon corps. Bien. Laisser mon corps physique pour aller voir ce qui allait tout près de moi. Et j'ai vu que c'était un animal qui était tout près et tout de suite, il a disparu, il avait disparu. Dis-moi une chose, Adrien. Ben, Quand tu parles de stagnation dans ta vie, ça touche tous tes mhm. champs de vie, sentimental, professionnel, social. Professionnel pour le moment, je dois dire oui. Parce que j'ai Tu es ma toujours carrière. à Haïti ou tu vis en France? Non, actuellement, je vis aux États-Unis. Ok. Ça fait déjà 4 ans que je suis ici. Mhm. On va dire que que je mets ma carrière en pause parce que je ne travaille pas effectivement avec tout ce que j'ai comme bagage intellectuel. C'est peut-être aussi la réalité de ce pays, mais j'ai mis ça sur pause. Stagnation financière, oui. On dirait que j'ai toujours un problème. Si quelque chose, par exemple, si je dois recevoir un argent, j'ai aucun problème. Et quand ça arrive, j'ai tous les problèmes du monde, soit avec la famille, quelqu'un d'autre m'appelle, un ami ou je ne sais plus quoi, avec un problème extrême et que je dois intervenir. Donc, j'ai, j'ai, j'ai déjà créé des entreprises, j'ai créé des entreprises, j'ai créé ma propre marque. J'ai tout acheté, j'ai tout essayé. Il suffit que je commence et tout s'arrête. Ben, niveau familial, la relation avec ma fille, tout va bien. Ma femme aussi. Mais la relation avec ma femme, on va dire que on dirait que quelqu'un est en train de jouer avec nous. Ok. Aujourd'hui, elle se sent bien avec moi. Demain, non. Je me sens bien avec elle. Demain, non. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Est-ce qu'il y Mais a autre qu'est-ce qu'on peut chose faire? que tu souhaites nous partager ou est-ce qu'on démarre, Adrien? Je pense qu'on peut démarrer. Je pense Bien. qu'on peut démarrer.
Alors, par Anita, tu m'as transmis l'idée que tu ne souhaitais pas entrer aujourd'hui. Donc, je vais y aller avec Milena directement, d'accord? Ce que je vais bien sûr. attendre de toi, Adrien, c'est que tu cliques sur le micro. Ok. C'est parfait. Prête? Oui. Mhm. Alors, je t'en prie, je t'écoute. Dès le début, dès que André a apparu sur l'écran, je me suis trouvée comme dans un monde souterrain. Je veux dire, c'est comme si on était euh, sous un bois. On est dans une caverne, comme si c'était creusé dans la terre, et on voit, tu sais, des racines, je sais pas quoi. Et donc, il est dans cette caverne et il fait totalement noir. Il y a comme s'il y avait des petites chauves-souris qui volent en haut. Euh, mais ça n'a aucune importance, c'est juste, tu sais, pour construire cette atmosphère de fermeture, de monde, euh, pas à la surface, mais souterrain, tu sais, et lui, c'est comme si de ses pieds, il a déjà poussé ses propres racines. Il peut Il a marcher, fait pousser ses propres racines. oui, il peut marcher, mais c'est comme si ses racines disaient que tu n'en sortiras pas. T'es comme accroché à ces mondes souterrains. C'est comme s'il n'avait pas de permission de vivre à la surface, comme nous vivons normalement. Nous, les gens, tu sais, dans notre dimension terrestre. Et et quand tu sors de là, c'est comme si hum, tu as sensation comme si c'était un sac, tu sais, une matière biologique, comme un sac, comme quelque chose biologique, Organique. mais organique, oui. Et tout de suite, tu sens comme c'est emballage d'une vieille malédiction qui date du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle. C'est comme s'il était dans cette malédiction vraiment depuis très longtemps. Et ça appartient à quelqu'un. Il y a un maître de ça. Il y a un propriétaire de cette malédiction. Et il est très territorial, dans le sens que je l'ai senti tout de suite, que je suis mal euh, vue là-dedans, Tu n'es qu'il pas ne la nous veut pas. bienvenue. Oui, oui. Et alors, ça me réjouit déjà. Milena, la forme est la sienne, celle d'Adrien, l'ADN également. Je veux dire, je sais que c'est lui parce que c'est son corps éthéré, donc oui, c'est lui, c'est bien lui. Est-ce qu'il sent notre présence, oui ou non? Oui, mais il est désespéré, il est enfermé dans ce monde souterrain, oui. Ce monde que tu décris, c'est une création qui est imposée à sa conscience. Oui, oui, c'est cette création que j'ai décrite. Dans cette condition-là, il anime, il vit dans son corps physique. Oui, mais lui, il n'a pas sensation de vivre, c'est ça. C'est comme s'il était C'est pour ça que ce je le monde demande à toi. souterrain, que c'est comme un tombeau, plutôt, tu sais, le monde Tombeau. Mhm. oui, comme tombeau, comme le monde des incarnés, dans le sens de mort plutôt que de vivant. C'est ça. Mais toi, tu le sais, dans son corps physique, dans cette Il est condition-là, dans son corps physique, mais c'est comme s'il ne pouvait pas toucher la vie. Ouais. reste sur ces mots. Ne pas toucher la vie. Qu'est-ce que ça Mhm. signifie au vu de ce qu'on a entendu ces dernières minutes? C'est comme s'il n'avait pas accès à ce qui se passe à la surface, dans le sens, dans notre dimension vivante. Il est toujours là, dans ce monde souterrain. Est-ce Ouais. qu'il se sait lié à un corps d'humain? Il a cette idée d'être incarné, mais c'est comme s'il ne savait pas du tout ce qui se passe avec son corps physique dans notre dimension. Est-ce qu'il soutient pour autant énergétiquement son corps physique?
Il soutient plutôt, je veux dire, cet être, ce propriétaire, il suce beaucoup d'énergie. Donc, euh, celui qui est le plus soutenu par son énergie, c'est l'autre. Mais bien sûr, il y a une partie d'énergie qui est envoyée vers le corps, autrement, il ne pouvait pas vivre. Comment est-ce que tu te sens dans cette création? Mais ça ne me touche pas, ça ne m'influence pas. Ce ne sont jamais mes histoires, tu sais. Certes, mais certaines créations, certaines fréquences t'influencent parfois. C'est pour ça que je me le demande. Je pense que je suis déjà vaccinée à tout ça. Ok. Combien d'autres ont accès à son espace en cet instant? Juste le maître, et bien sûr, nous sommes invités, mais on n'est pas euh, comme invités Est-ce que nous sommes par le invités propriétaire. par la partie subliminale d'Adrien? Mais sûrement, parce qu'autrement, je ne pourrais pas m'y trouver ici. Ouais, ouais. Souviens-toi que sûrement, sûrement C'est inclut un sûr. doute. Ouais, Bien, c'est sûr. Ça signifie qu'on a les coups des franches, n'est-ce pas? ouais, Bien. J'aimerais que il est tu désespéré. captes l'ensemble des fréquences, justement, auxquelles il vibre en cet instant. Le désespoir, mais encore. Imagine-toi que quelqu'un t'enferme dans un tombeau souterrain. Est-ce qu'il y en a d'autres Euh, comme lui ou il est seul dans cet endroit? non, 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 il est seul. Même ces chauves-souris dont je t'ai parlé, ça, c'est juste comme une décoration. C'est juste pour faire cette atmosphère. C'est pas vraiment quelque chose qui l'influence directement. Avant même de nous connecter à l'interférence, tu vas capter une chose pour moi. Mhm. Est-ce que le fait d'être sous cette interférence a un lien avec la franc-maçonnerie? Pas du tout. Et au début, je pensais que cette malédiction, c'était voodoo. Mais après, Adrien a commencé à parler de son papa qui pratiquait voodoo. Et exactement, je me suis rendu compte que papa ne pouvait rien faire parce que c'est une autre procédure magique que papa ne connaissait pas les procédures, n'avait pas de, Les moyens. comme, oui, ouais, c'est autre chose. Ça fait penser à voodoo, mais c'est totalement autre chose. Tu parles de Bon, procédures magiques. ouais. Admettons, pour nous, au vu de ces sessions finalement qu'on brasse tous les jours, qu'est-ce que ça change? Je veux dire, est-ce qu'il y a une différence entre interférence et procédure magique? Ben, l'interférence est humain. Bien. Le propriétaire, c'est humain. Après, je sais que cet humain est lié avec les autres entités, mais cette malédiction, cette procédure dans laquelle André est enfermé, c'est humain. Donc, celui C'est qui fait se par un humain. montre territorial, celui qui cherche à s'imposer, c'est un humain, Ouais, c'est bien ça? ouais, 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 Bien, alors il sait déjà que nous sommes là. ouais. Appelle-le. Mais il est là où il est et il nous voit, il nous regarde et moi, je sens aussi sa Je présence, je veux veux le dire. voir opérer un mouvement. Je veux le voir s'approcher. Ouais, ouais. Quoi est-ce qu'il a l'air? Et il peut changer l'air. Je veux dire, je sais qu'il est dans sa chair, dans son corps, mais quand il arrive au niveau subtil, il change son allure. Ça signifie qu'il dispose, alors qu'on se parle d'un corps physique. Il est incarné, ouais, il est incarné. Je pensais avoir entendu que c'était lié à ailleurs, à une malédiction du passé. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, il est aussi incarné. Oui ou Il était non? incarné quand il a lancé cette malédiction et il est incarné aujourd'hui. Oui ou non, est-ce que cet homme, c'est bien un homme, Oui, c'est un homme. Mhm. l'ADN humain, Oui. est connecté? Non. Est-ce qu'il a été en contact sur le plan physique avec Adrien? Au XVIIe siècle, oui. Aujourd'hui, Dans non. cette vie présente? Non. Une seconde. Tu dis qu'il est incarné, n'est-ce pas? Oui. Le 200 Donc est pour se incarné, bien sûr. trouver
avec Adrien, sinon qu'avec nous en cet instant, il est capable de se projeter par-delà le corps. Ouais. Et c'est pourquoi Est-ce il ne qu'il est voulait lié pas à au début. d'autres corps incarnés? Je veux dire, emprisonné dans ses emprisonnements À mentaux. l'instant où il Oui, est bien avec sûr. nous, est-ce qu'il se projette dans d'autres dimensions auprès d'autres ADN? Il est capable, mais ça coûte trop d'énergie. Donc, non, pour le moment, il est qu'avec nous. Le fait d'être avec Adrien, c'est parce qu'on est là Ouais. ou il est toujours là? Il ne voulait pas venir. Mais il est là quand même, n'est-ce pas? Il est là. Ouais. Tu dis qu'il est capable de changer de forme. Je veux dire, je vois son corps physique et je vois comment il se le montre sur le plan subtil et c'est différent. Ce sont différents visages, différentes images, différentes comme allures. Prends le temps. C'est, J'aimerais savoir la façon dont il se montre dans les terres. dans les terres, il se montre comme un homme qui est très haut, comme mètre 90, tatoué, costaud, tatoué, euh, comme créole, comme métis, tu sais, Mhm. oui, la potanée, je veux dire. Et le masque sur le visage, le masque rituel sur le visage. Ouais. Toujours sous la même forme, c'est ainsi qu'elle se présente à Adrien. C'est comme si il s'est présenté sous différentes formes à Adrien. C'est comme s'il se présente maintenant. Pourquoi change-t-il sa forme? Parce que c'est un jeu pour lui, parce que c'est facile, parce qu'il peut. C'est comme si c'est la manifestation de ses pouvoirs. Il est Ouais. connecté à l'énergie d'Adrien. Ouais, ouais. Il est Est-ce connecté qu'il à Adrien. dispose d'autres sources énergétiques humaines Ouais, pour voilà, c'est ça ce que je voulais soutenir dire, ses qu'il y a créations? d'autres prisonniers. Adrien n'est pas seul, oui, bien sûr. Ces prisonniers dont il est question sont-ils interreliés Non, dans l'incapacité de communiquer les uns les autres? non, pas du tout. Il ne Sont-ils le veut tous pas, dans ces absolument. mondes souterrains? Non, ce monde souterrain, c'est l'emprisonnement, c'est comme l'emprisonnement mental qui est fait comme, tu sais, comme cette couture, selon ta taille, c'est comme emprisonnement mental parce que ça influencerait le plus Adrien. Les autres peuvent être enfermés dans de différentes visions, dans de différentes créations. Le symbole du souterrain est plus opportun pour Adrien. Ouais, ouais, c'est ça. Bien. Tu vas lui passer une indication, une injonction. Tu vas lui dire de se Mhm. montrer sous sa vraie forme, sa vraie Euh, forme. Ça pose des problèmes parce que c'est quelqu'un qui a volé tant d'identités à tant de gens que... Faisons simple, faisons simple. Ça nous évite aussi de perdre un temps considérable. Il dispose d'un corps physique, qu'il se Ouais. rende fidèle à son corps physique. C'est un moine bouddhiste énormément respecté. Dans le présent, Oui, c'est ce qu'il est. Mhm. clair? Non, parce que tout est, tu sais, c'est assez complexe, c'est assez comme sophistiqué ouais, Je dois mettre à l'épreuve l'information et je dois m'assurer qu'il s'agit bien d'un champ de création humain imposé à un autre humain. oui, c'est ça. Bien. Il reste là. Dis-lui que je vais venir pour lui dans un instant. Notre Adrien, est-ce qu'il est Mhm. implanté? Non, il est enfermé dans cette création. Et il est, si on peut dire qu'il est implanté, il est implanté par cette création mentale, par ses racines, etc. Mais sinon, il n'y a pas des implants que normalement on rencontre pendant les sessions. Ça, non. L'emprisonnement mental. Ouais. Tu vas regarder la vie énergétique au niveau émotionnel, au niveau sexuel. Est-ce que ça se meut? Est-ce que ça vibre?
C'est comme si sexuel, on peut même pas parler parce que sexualité est liée au corps physique, à tout ce qui est vivant, parce que sexualité donne la vie. Ici, le monde souterrain, ça fait penser au monde mort, de mort. Donc, on ne parle pas de la sexualité ici. Ça, cette activité n'existe pas ici. Il est effrayé, il est désespéré. Je te dis, c'est comme si quelqu'un t'a enfermé dans un tombeau. Sauf qu'il ne Ce sont ces s'agit que d'un sensations. emprisonnement mental, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien choisi. Ouais. Bien. Ok. Tu as, tu fais libre lecture des informations d'Adrien en cet instant, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a très peu d'histoires parce que comme il est enfermé là-bas, il n'a pas accès à ces événements de son corps vivant. Est-ce qu'il a accès à ses mémoires du passé? Jusqu'à la malédiction, oui. Bien. Suis mes mots toujours depuis le présent 2025. Mhm. Il est sujet à une vie nocturne prolifique. Des rêves, des codes mystiques lui Bien sont sûr. transmis, des messages, des mots en Ben, latin. bien sûr, parce que euh, cet humain, ce qu'il faisait, c'est comme envahissait le mental humain. C'est comme si les deux corps mentaux se sont comme juxtaposés. Et parfois, Adrien ne sait pas si ce sont les visions à lui ou à cet être, parce que cet être vole les identités mentales. Il se connecte au corps. C'est ça. Il transmet ces images directement à sa conscience, Peut le faire, oui. par le Peut le biais faire, des oui. rêves ou bien encore des Ouais, ouais, ouais. cauchemars. Parfois, oui. Parfois, ce sont de créations purement euh, pures à André, et parfois Adrien, c'est contaminé. D'Adrien, oui. Oui, Adrien. Et parfois, c'est cet autre qui le contamine. plusieurs sources, y compris lui-même, ont eu accès à des visions type dragon. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Et cet être humain euh, a accès à une multitude des êtres. Donc, c'est sûr qu'avec les dragons aussi. Mais moi, je le lis plutôt que, comme il est moine bouddhiste, ça fait partie de cette culture chinoise ou je sais pas quoi, et que c'est le symbole, je pense, de cette culture, que c'est plutôt ça. Bien. Dans le présent, Ouais. toujours un instant encore. Mhm. J'aimerais que tu regardes Adrien et puis que tu regardes l'autre et que tu me dises si oui ou non ils partagent un ciment fréquentiel, une fréquence commune. Pas du tout. Non. Non? Non, parce que Adrien, il a peur, il est désespéré. L'autre est comme en méditation. Je veux dire, tu peux rien lire de lui. Il n'y a aucune fréquence. Donc en réalité, il s'agit d'une interférence humaine, mais le processus est encore différent. La prison mentale dont il est question, c'est l'énergie de qui la soutient, qui la crée. Pardon, je n'ai pas compris la question. Il est question d'un emprisonnement mental, c'est bien ça? Oui. Mhm, oui. Bien. Qui soutient l'énergie de cet emprisonnement? Ben, bien sûr qu'Adrien, c'est la création était comme, je t'ai dit, c'est comme un hacker. C'est comme quelqu'un qui entre dans ton mental, cherche des informations à l'intérieur de toi, trouve tes, tes peurs le plus profond et commence
comme faire vivre dans ta propre tête. Et maintenant, c'est déjà tellement immense que ça enferme, André, ses propres peurs, ses propres visions de Adrien, qui pouvaient. Oh, qu'est-ce que je dis? André, Oh, je sais pas pourquoi. Adrien, bien sûr, Adrien. bien. J'ai besoin que tu fasses une vérification d'importance encore. Nous Mhm. sommes avec la partie subliminale d'Adrien, n'est-ce pas? Oui. C'est très important les mots que je vais prononcer. Suis-moi. Mhm. Est-ce que sa conscience, son énergie psychique vibre ici et maintenant avec nous ou est-ce qu'il vibre ailleurs? Il est dans cette enfermeture, mais quand je suis là, il me ressent. Donc, je sais pas quoi te répondre. Est-ce qu'il y a des empreintes, des particules de sa conscience, de sa fréquence, de son énergie Non, psychique qui vibrent dans d'autres dimensions, dans d'autres non, corps, que sais-je, ailleurs non, qu'ici et maintenant? non, non, non. Bien, bien. Tu inspires profondément Oui. et on fait un saut dans le temps. Mhm. Tu sais que là où j'aime à aller, c'est le trouver dans une scène où aucune interférence ne s'impose à lui. Sans interférence aucune. Trop bien. Mais il est déjà dans cette vie de ce, comment on appelle, c'est pas prêtre, il est jésuite. Ouais, il est jeune, très jeune. Ouais. Où sommes-nous? Ben, je pense qu'on est en Espagne, au Portugal, quelque part par là. Et il est d'origine de la péninsule ibérique et il est encore là-bas. Mhm. Quelle est la condition de son âme? Il n'est pas encore, il n'est pas attrapé, donc je vois pas l'influence extérieure. Pourquoi choisit-il le chemin religieux dans cette vie-là? Parce que ça lui a permis de s'éduquer, d'apprendre à lire, etc. Pourquoi pas simple curé? Pourquoi jésuite? Parce que moi, j'en sais rien, tu sais, comme je suis athée, j'en sais rien, mais il paraît que le jésuite était le plus éduqué. Est-ce qu'il est allé lui-même dans ce groupe religieux ou est-ce qu'on est venu le chercher? Il est allé lui-même. Je veux dire, les parents ne se sont pas opposés. Pourquoi est-ce que Il était l'éducation, c'était troisième fils, donc important pour lui? parce que comme il était troisième fils, il n'y avait pas je veux dire, il savait que parents ne euh, le fils aîné est le plus important, tout l'argent, tout est donné à celui-là, et lui, comme troisième dans la queue, il savait que il, s'il veut avoir un futur, il doit s'occuper lui-même de ça. Se prendre en charge de son futur. Ouais. Mhm, Bien. ouais. On change de plan. Pourquoi sa partie subliminale? Non. Quelle intention porte la partie subliminale à l'égard du corps physique, de la condition humaine? Quand il est libre, il est totalement dans son corps. Je veux dire, c'est comme s'il pouvait euh, sentir, voir à travers le corps. Il est très curieux. Euh, je pense que ce sont aussi les jésuites parce qu'ils, comme colonisé, pour lui, il n'utilisait pas ce mot colonisé, mais voyageait, tu sais, c'était comme travelers, Des comme voyageurs, de voyageurs, oui. des voyageurs qui colonisaient quand même, oui, des missionnaires. Oui, c'est aujourd'hui qu'on le dit. Mais à l'époque, il était intéressé juste par le voyage. Il voulait découvrir le monde. Ainsi donc, dans ce costume religieux, il reste sans interférence, c'est ce que tu dis. Oui, parce que c'est pas la religion, c'est pas la croyance qui L'éducation. l'intéresse dans tout ça. C'est l'éducation et le voyage, oui. Bien. Tu vas faire défiler le temps. Souviens-toi qu'il nous laisse l'accès. Et tu vas aller à une scène d'importance. Et il est déjà sur cette île avec ses confrères. Euh, ça me fait penser Il, à Madagascar, mais...
Mhm. André. Adrien, Tu vois, parce qu'il s'appelait André, Père André. Mhm. une Adrien, île, oui. donc. Une île. Moi, je pense que que c'est Madagascar, mais j'ai cette sensation que c'est plutôt à l'ouest de l'Afrique et pas à l'est de l'Afrique. Mais je ne sais pas, je vais dire Madagascar parce que je ne sais pas quelle île vraiment. Une curiosité tout à coup me traverse encore. Le nom de l'interférent, quel est-il? Les noms, Son prénom. je ne sais pas, c'est quelque chose. Il va te donner 1000 prénoms. C'est pour ça que je ne lui demande pas à lui, sinon qu'à toi. C'est comme si il donnait un prénom très très vieux et ça se prononce comme l'outre. L'outre. Ok. L'outre. Ouais. Quand il rencontre Adrien la première fois, c'est ainsi qu'il se fait nommer. Non, différemment. Comment différemment? Écoute, ce sont de noms créoles. Moi, je sais pas. C'est. Cette scène toujours. Ouais. C'était une scène importante. Euh, Adrien s'oppose à cet homme, à son autorité, à son pouvoir, et ça accumule la colère de cet homme sur lui. Ouais. On est sur cette île. Il est l'un des Cet homme, responsables, c'est bien ça? c'est comme Cardinal Richelieu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, mais dans l'ombre, pas officiellement. Quelle est l'intention qui le porte en allant sur cette île? Il est allé avec ses confrères pour catéchiser, comme on dit, christianiser. Évangéliser. Oui, ouais, ouais, voilà. Bien. Tu sais que je ne crois guère au hasard. Pourquoi ces deux âmes se sont-elles rencontrées? Cet homme et puis Adrien. Adrien ne cherchait pas ces personnages, mais je te dis, Adrien s'est opposé et comme cet homme est depuis déjà plusieurs incarnations comme conscient de beaucoup de choses, euh, il est très narcissique et s'opposer à lui, c'est comme lui donner un claque. Ça a provoqué la colère intérieurement. Mais cet homme n'a jamais montré rien. Je veux dire, c'est poker face. Impassible. Ouais. Mhm. Directement dans cette scène, tu vas voir qui est connecté, quelle interférence est connectée à cet homme et le soutien. Euh, il, euh, c'est comme si il avait de deals de business avec les entités. C'est comme il faisait plus le partenariat avec eux. Et c'est pas une entité. Il y a plusieurs et plusieurs races. Et il communique avec eux. Et il est très Admettons, conscient admettons. de ça. Tu parles de deal avec les entités, tu parles du fait qu'il est conscient de tout ce qu'il fait, n'est-ce pas? Ouais. Dans le cadre d'un deal, il y a ce que j'offre, il y a ce que je gagne. Qu'est-ce qu'il offre? Les humains, certains humains, pas tous, parce que certains gardent pour lui. Il peut Humain garder ou pour âme? lui. Ou les deux à la Bien fois? sûr, le parti subtil, bien sûr. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'il gagne? Même si je sais déjà ce qu'il gagne. Ben, tu vois, il est considéré comme quelqu'un, il est énormément respecté. Il passe pour quelqu'un qui est bon, que c'est un connard total. Une aura, Oui, voilà, il y a ce effet halo autour de lui. une petite curiosité, puis on revient à cette scène du passé. Ces paroles Ouais. en latin qui ont été, cette injonction, on va l'appeler ainsi. Et la parole, il faut le murmurer, se fait murmurer toujours cher à haute voix. D'où vient donc cette
série de Moi, ça moines. me fait penser à ce moine, ce jésuite, surtout il lisait en latin. Mais pourquoi cette procédure je pense qu'il priait ainsi, en murmurant, mais après, tu sais, avec ce parasitage mental, euh, euh, ces créations mentales ne sont pas certaines. Je veux dire, moi, je ferais pas confiance à tout ce qui se Ok, manifeste dans la tête ok. je voulais dire André, d'Adrien. Euh, oui, c'est contaminé souvent. Mhm. Cette scène-là toujours. Il revendique, il se rebelle, et puis alors? Alors quoi? C'est comme s'il voulait. Il y a une loi très violente là-bas. Je veux dire, pour rien, tu peux être tué, etc. Et c'est comme si Adrien était hum, comme un avocat, tu sais, de quelqu'un. Et s'est mêlé contre la loi locale. Et c'est pourquoi il est devenu comme ennemi. Comment il ose Comment il ose quoi? parce que je trouve pas, Répète marabout, ces mots. chaman, Répète ces mots. Comment est-ce qu'il ose quoi? de s'imposer, de s'imposer au jugement de cet homme, de ce marabout, de ce chaman, je sais pas comment l'appeler. Alors que je comprenne bien. C'est comme Il est, il était le plus grand priest, comme suis-moi, prêtre, le plus il est grand sous les ordres de ce cardinal. Et ce cardinal, tu l'appelles chaman également. Non, c'est ce chaman, c'est cet homme qui aujourd'hui parasite André. Il était comme le highest priest, comme le pape Bien. euh, de cette religion locale. Adrien s'est opposé au jugement de cet homme. Et c'était quelque Parce chose. que jésuite ou pour une autre raison. Non, parce que ils étudiaient aussi la loi comme euh, qu'il faut faire comme déjà existait quelque chose comme la cour, comme le juge, etc. Ok, inspire un instant. Oui, Inspire, tranquillement. Adrien est missionné et l'autre est déjà sur ses terres, n'est-ce pas? il est sur son territoire. Il est très territorial. Je t'ai dit que c'est comme s'il était le pape là-bas, dans sa religion, bien sûr. L'origine de son interférence. Euh, En s'opposant à cet homme, il a attiré l'attention et la colère de cet homme. Leurs yeux se croisent. C'est comme si cet homme déjà voulait, comme, tu sais, comme cet homme qui veut voler le coffre-fort. C'est comme si déjà essayait d'entrer par les regards à l'intérieur d'Adrien. Mais Adrien est assez pur, dans le sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur pour tout le monde, etc. C'est comme s'il ne pouvait pas trouver la faille. Et l'homme se rend compte que pour entrer dans la mentalité d'Adrien, ça lui prendra du temps, mais qu'il le fera. Il le sait. C'est comme si c'était un jeu d'échecs, tu sais, un pas après un pas, un mouvement Bien. après un mouvement. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est, puisqu'il va y aller pas à pas, est-ce qu'il Oui. faut nécessairement qu'il y ait un contact physique entre ces deux hommes? Non, après, c'est pourquoi il regarde tellement Reste sur ça alors. intensément. Reste sur ça. Parce que ça, c'est important. C'est parce que nous, au niveau physique, nous, on connaît seulement ces empreintes de nos lignes comment on dit, papillaires. C'est clair quand même. Oui. Mais l'autre, c'est comme s'il connaissait autre ligne
euh, de nos yeux. C'est comme si, oui, c'est pourquoi il regardait tellement intensément Et tu les places yeux cette de. scène au ralenti. Je veux savoir ce qu'il fait, ce qu'il pénètre et ce avec quoi il entre en contact. Mais Maurice empreinte de la rétine. On l'explique. Nous, on ne connaissait peut-être qu'il y a des machines déjà qui reconnaissent les gens à travers les yeux, euh, mais cet homme le fait comme avec son mental. Par la mémorisation de cette empreinte, est-ce qu'on peut dire qu'il Ouais, s'agit c'est également comme d'une empreinte? Tu me dis simplement oui ou non. Une empreinte énergétique, euh, plutôt ADN au niveau énergétique de son œil, oui. On peut une le dire empreinte ainsi. psychique. Euh, c'est comme Donc il s'il se sert mémorisait de l'image l'œil. photographique Ouais, simplement comme appui pour cette procédure magique. Certains le font. Ok, ouais, ok, ouais. bien. Donc tu dis que pas à pas, il va continuer d'essayer de percer et d'entrer dans cette âme, dans la partie subliminale d'Adrien, c'est bien ça? Et à travers le rêve, oui. Pendant la nuit, oui. Pourquoi la nuit? Parce que euh, quand Adrien est réveillé, en tant que ce jésuite, il est toujours très occupé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a, tu sais, il y a des potagers, il y a des jardins, il y a des rencontres avec les locaux. Il y a toujours comme occupé. C'est comme si cet homme cherchait toujours cette faille où entrer dans, euh, dans le mental. Et c'est comme s'il cherchait le mental qui fait rien et qui montrera les peurs profondes. La scène où il parvient. Cet humain entre en contact avec l'autre. Il a essayé pendant plusieurs nuits. Je pense que ça lui a pris environ 2 mois. Et il a envoyé vers le. C'est comme s'il a déjà essayé d'inspirer le rêve d'Adrien. Et ce qui a cliqué comme ça marche, c'était euh, euh, l'idée qu'après la mort, il sera coincé quelque part, qu'il sera enfermé quelque part. Et il découvre cette peur, cette peur imaginaire. C'est-à-dire qu'il reçoit une sorte de proposition subliminale à laquelle il croit et il adhère. Ouais, ouais. Et que se passe-t-il ensuite? Et de nous, et il va essayer qu'on renforce cette vision tout le temps, renforce, renforce, renforce. Et quand il est déjà sûr que c'est précisément ça, que c'est déjà la peur commence à se manifester, euh, va euh, comme créer une situation qui va où où Adrien va affronter la descente au sous-sol physiquement. Et c'est là où il va Cette procéder à scène-là, cette cette malédiction. scène-là, cette scène-là. On aspire et on plonge nous aussi. C'est comme si ce chaman a payé les gens pour qu'il arrive auprès de un homme, qu'il arrive auprès d'Adrien. Elle le demande comme le priest, le Prie. prêtre, euh, Ah, euh, prêtre. oui, d'aller descendre dans un tombeau et de sauver les âmes qui appartenaient à cette religion locale, tu sais, dans ce tombeau, de prier pour eux, d'essayer de les sauver pour le Dieu catholique, etc., etc. Et quand Adrien descendra dans cette euh, cave, je ne sais pas comment on l'appelait, euh, il vivra comme un choc. Et c'est là où ce chaman va l'enfermer dans la malédiction à remote, à la À distance. distance. Ouais.
Il fallait qu'il aille dans ces souterrains pour que la malédiction fonctionne, ou le modus operandi est différent. C'est comme si les peurs des visions nocturnes devraient se manifester dans ce monde physique pour le renforcer. Ouais. Quand il descend dans cet endroit, ça signifie que l'autre, par projection, est présent avec lui. Physiquement, non, mais par projection, oui, bien sûr. L'endroit était déjà comme préparé, pénétré par le mental de Dis-moi l'autre. une chose. Nous avons vu tout à l'heure que plus il donne d'âme, plus il gagne en aura. Un halo, tu as dit. Pourquoi Ouais. n'a-t-il pas donné Adrien? À cause de cette colère, à cause de cette... C'est personnel, ouais, ouais. parce qu'il Il a été était défié. offensé, oui. Mhm. Oui. Tu vas faire une chose tout en restant dans ce passé encore. Tu vas utiliser la ligne de temps d'Adrien et tu vas lui transmettre tout ce qu'on vient de voir pour que ça atteigne notre but en 2025. Ça le fera encore plus parce que pour lui, cet homme est omnipuissant mentalement. Et quand il regarde ça, il ne sait pas comment se libérer de cette force que représente cet homme. Simplement lui transmettre les informations, la suite viendra après. J'ai transmis et je te parle de sa réaction. Il a encore plus de peur de Bien, cet homme. tu avances toujours dans cette scène. Mhm. Comment termine-t-il sa vie humaine? Qu'est-ce qu'il devient? Malade. Il y a des maladies je sais pas si c'est malarie, on dit en Malaria? français. Quelque chose qui le fait souffrir énormément, ouais. Tu vas regarder sa ligne de temps à nouveau et me dire Mhm. combien de vies nous séparent d'Adrien. C'est la troisième depuis le jésuite. Ouais. Est-ce qu'il y a des expériences récurrentes à ces autres vies jusqu'à Je nous? sais pas parce que lui, il n'avait pas, Toi, tu as étant accès. enfermé, il ne comp- je veux dire, la partie physique ne comprend pas ce qui se passe avec lui. C'est comme s'il avait cette notion d'impuissance, qu'il n'est pas au volant de sa vie, que c'est comme si les circonstances ou les autres décidaient pour lui, mais c'est jamais lui au volant. Bien. Est-ce que ça va? Mhm, oui. Est-ce qu'il y a une raison encore au fait que de tous les pays de cette planète, il vint au monde dans cette villa, sur, dans ce pays, aux Ah nombreuses ben oui, bien sûr. légendes, coutumes et pratiques. Bien sûr, parce que les religions, c'est précisément ça, c'est l'enfermement mental. Donc, le prêtre, ce sont des manipulateurs mentaux. Et c'est ça ce que cet autre le voulait. Qu'il baigne dans Euh, ses énergies. oui, bien sûr. Bien Il sûr. semble être resté relativement à distance de ces bocaux qu'on lui proposait religieux et autres. Oui et non. Je veux dire, il n'a pas besoin de pratiquer lui-même. Il est baigné dans la culture. Tout. Je veux dire, lui, il n'est pas obligé de le pratiquer parce que tout le monde autour le pratique. Donc, quoi qu'il arrive, il sera comme affecté par les énergies qui y sont liées. Oui, c'est aussi l'emprisonnement. Oui. Bien. La famille, a-t-elle eu son rôle à jouer ou non? Hmm. Pas renforcer, non, mais je suis désolée pour papa qui n'a jamais pu avoir accès à Adrien, dans le sens que comme s'il sentait que celui qui a enfermé son fils est plus fort que lui, beaucoup plus fort que lui. Assumément, on se rapproche doucement mais sûrement de cette vie présente et notamment ces premières années. Il y a une chose que j'aimerais voir.
Mhm, Souviens-toi de l'histoire qu'il a racontée. Il fait mhm, beaucoup d'efforts. Il décroche le premier lugar, la première place à l'école. Il attend d'être et congratulé, non, c'est pas français, de recevoir un cadeau. Rien ne vient mhm. et il adopte une attitude abandonnique à l'égard de lui-même. Il cesse de croire en lui. La trahison, parce que maman a trahi, dans le sens qu'elle a, euh, c'est à peu près cet homme qu'il était, je veux dire, il cherche la justice. Et c'était totalement injuste. C'était la trahison très profonde. Sauf que lui, un adulte viendrait auprès de maman et rappelait que, tu sais, tu m'as promis de me donner quelque chose. Voilà, j'ai reçu. Et lui, euh, quand il est enfermé dans cette malédiction, c'est comme il ne peut plus être avocat pour lui-même. Il ne peut plus. Faire valoir ses droits. Oui, voilà. Mhm. Si on avance encore dans le temps, il a parlé d'un envoûtement. Il a dit qu'il s'est senti complètement affaissé, tout le corps, Oui, la posture. oui, et Qu'est-ce c'est que pas seulement c'était? lui. Parce que ce bouddhiste a violé une femme, une jeune fille. Et cette jeune fille était fille de quelqu'un riche. Et c'est comme s'il il savait que ça peut faire une grande affaire. Et pour accumuler l'énergie pour que toutes sortes d'accusations, tu sais, comme cool, comme s'il était du Teflon. Il a aspiré beaucoup d'énergie, mais non seulement d'Adrien, mais aussi des autres qu'il possède. Est-ce que ça a Et marché? ouais, Il a ça a échappé marché, à toute ouais, accusation? totalement. C'est comme euh, she says, he says. Et, elle dit, lui dit, et c'est lui, ses mots sont plus comme valables. Et Il il a a cette aura, il influencé a tu sais, cette pour le énergie de moment quelqu'un innocent. en se servant de l'énergie d'Adrien, n'est-ce pas? Et aussi d'Adrien, parce que deux autres aussi. On continue encore. Pourquoi ça prend fin? Il est question d'un pasteur, d'une intervention ésotérique Mais encore. c'est ce que Adrien lit. Mais à vrai dire, puisqu'elle est comme cette femme est jugée comme hystérique, qu'elle accuse sans raison, toutes les accusations s'envolent. Et là, il cesse de sucer l'énergie et tout retourne à sa place. Mais Pasteur n'a rien à voir avec ça. Bien. On revient marquer l'ancrage un instant dans le présent 2025. Mhm. N'es-tu pas Ouais. surprise qu'un être humain doté d'un corps physique, dont l'âme est capable de réaliser tant de projections, ne se soit ni manifesté à toi, ni à moi, ni cherché aucune obstruction dans le cadre de cette session? Ils le font d'habitude. C'est un joueur aux échecs. Il calcule tout le temps. Oh, mais j'ai pas accès à ces calculs. J'aimerais que tu regardes une chose quand même pour moi. Mhm. Puisqu'il est en état de projection quasi constante, hmm, est-ce que est-ce qu'il utilise sa propre énergie pour se maintenir dans ses projections ou il utilise par Maintenant, exemple oui, c'est l'énergie pourquoi il d'Adrien? ne voulait pas venir. Que c'est intéressant. Ça, c'est une faille pour lui. Il est obligé de se maintenir avec sa propre Il énergie. est tellement narcissique qu'il tire d'énergie, mais jamais donne rien dans le sens que lui, il bouge pas pour ne pas perdre trop d'énergie. Calculateur de ce qu'il fait. C'est intéressant. Ouais, Dis-moi encore une chose, puisque tu peux lire en lui. Il a accès à ses mémoires, il a accès à ses talents de ouais. vie en vie, Mhm. parce qu'il y Pas a tout, alliance c'est avec pas l'interférence. euh, parce qu'il a choisi d'être. Il est comme consciemment mauvais, consciemment, tu sais, abuseur des autres. C'est Il y gagne, il y un. gagne, il a le droit. Ouais, Il y ouais. gagne après tout.
Sauf qu'en cet instant précis, en 2025, il est connecté à notre Adrien, n'est-ce pas? Aussi, oui. Mhm. Bien. Ça veut dire que l'enfermement qu'il applique à Adrien peut exister également dans son propre espace. Ce qui signifierait, Milena, que s'il était enfermé un instant, une minute ou encore un siècle, il se verrait déconnecté de la somme de ses interférences, alliances interférences, n'est-ce pas? Mhm. Est-ce qu'il gagnerait toujours en aura et en halo? Je sais pas comment te dire, quand tu parlais de tout ça, Mhm. je peux voir, comme lui, il a lu les peurs les plus profondes d'Adrien, moi, je peux lire ses peurs les plus profondes à lui. Je t'en prie, c'est l'heure de la C'est, confession. c'est quand tu es cette cette personne très connue, très respectée, et d'un coup, tu sais, tout le cadavre sort de l'armoire. Être comme détronisé de ce charme, de ce respect, de, tu sais, quelqu'un qui perd, euh, Autrement dit, la projection que je proposais il y a un instant, c'est sa peur la plus profonde. d'être comme démasqué, oui. Bien. Alors, puisque c'est un joueur et puisqu'il s'agit d'une partie d'échecs, tu vas lui transmettre ce pouvoir que nous avons en cet instant, ce pouvoir qu'Adrien a sur lui en cet instant. Alors, on peut continuer à discuter, on peut continuer à négocier. Le risque est pour lui, pas pour nous. Comment te le dire? On ne l'impressionne pas. Ce n'est pas mon but. euh, Je sais simplement le ouais. pouvoir qui est nôtre, rien de plus. Mhm, Transmets-lui l'information seulement. mhm. Et tu la transmets à Adrien. On va essayer de réconforter un peu la peur qui l'assaillait il y a un instant. Mhm. On y est? Oui, oui, on y est, sauf que c'est comme si Adrien, en connaissant cet humain assez bien, c'est comme si il disait que jouer avec cet homme, euh, c'est de perdre. euh, mais c'est comme si lui, il veut choisir la vie, il veut choisir soi-même et oublier je veux dire, sortir du jeu, ne pas C'est ce que nous allons faire. comme, ouais. C'est ce que nous allons faire. Tu remontes le temps Mhm. et tu vas le retrouver alors qu'il descend les marches qui mènent à ce sous-sol. Même avant, parce que déjà l'escalier est marqué par l'énergie c'est déjà euh, trap comme Ok, ah, faisons mhm, ceci. Faisons ceci. ouais. Suis-moi encore. Tu vas le retrouver avant la première rencontre. On va greffer une programmation. Adrien, retrouve-le Mhm. avant la rencontre avec cet homme. D'accord. Ok. Bien. Voilà ce que tu vas dire à Adrien. Mhm. Souvent, la seule information que nous laissons, c'est garde intégrité, garde unité. Ça n'est pas suffisant. Il a affaire à un humain qui garde sa mémoire, son potentiel parce qu'il s'est allié avec l'interférence. Et cet humain-là, il a une capacité qui est inhérente à nous autres, mais lui sait s'en servir. Il est capable de photographier Mhm. par les yeux une partie de l'empreinte de chaque être humain qu'il rencontre. Eh bien, tu vas Mhm. instiller, Adrien, une programmation qui empêche toute forme de conscience de s'adonner à ces copies de sa conscience. Mhm. Une sorte C'est comme si, d'imperméabilité au viol de sa ouais, conscience. ouais, ouais. Tu me dis ce qui se passe parce que je veux le voir se rebeller, quoi qu'il en soit, contre l'autre.
Euh, Inspire, c'est Milena. comme si Adrien, parce que je le vois sur le bateau, c'est comme s'il était en train de voyager vers cette île. Il est très excité, etc. Mais déjà dans la tête, il a cette image qu'il y a quelqu'un là-bas, il y a des forces, il y a des lois méconnues, il y a des traditions locales, etc. Et c'est comme si il a comme inventé sorte d'une philosophie propre à soi. Si tu veux se mettre du bien, utilise les choses simples. Ne cherche pas cette grandiosité comme cet homme. Euh, Parce que ce que cet homme néglige et déteste, c'est la simplicité. C'est ce qui est quotidien, c'est ce qui est de la routine, tu sais, etc. Interdit-il toute forme de pénétration, de copiage, de copie de ce qu'il Ouais, est? ouais, choisir ces petites choses simples, quotidiennes, etc. C'est être bien accroché à cette dimension physique. C'est euh, c'est euh, c'est très palpable. Ça reste avec lui. Ça sera pérenne à travers les temps, à travers les corps, à travers les rencontres. Ouais, ouais, Oui, oui, tu continues de oui. regarder cette vie-là. Il y a eu une interaction physique avec l'autre. Que devient-il après Oui, cette mais je t'ai dit, aurore? il a choisi cette philosophie, il s'est inventé cette philosophie et il ne s'oppose pas à la loi locale parce que si ces gens, je veux dire, respectent cette loi, c'est leurs affaires. C'est aussi leur choix. Lui, il reste de son côté. Lui, il fait du bien de la manière qu'il a inventée. Sans s'imprégner donc de quoi que ce Ouais, soit et de qui que ce soit, oui, sans se laisser imprégner. ouais, Bien. totalement. Va à la fin de sa vie. Est-ce qu'il y a malaria? Non, non, il est vieux et il est très aimé par la population de cette île parce qu'en fait, lui, il s'occupait beaucoup de la terre, dans le sens que il nourrissait ces gens aussi. Ouais. Une inspiration profonde. Et dans cet état préservé, dans cet état d'intégrité de l'âme, nous revenons, quand tu es prête, à Adrien 2025. La partie subtile est pure et vivace dans le sens qu'il y a cette envie de vivre. Mais par contre, c'est comme s'il rencontrait les traces, mais pas éthériques, pas, hum, c'est pas Énergétique. énergétique, mais plutôt comme le schéma de pensée de cet autre dans son corps physique d'aujourd'hui. Ses ambitions, etc. C'est pas à lui. C'est comme si lui, il aimerait vraiment chercher des choses, commencer ou chercher des choses simples et commencer par des choses simples et non pas par des idées énormes, grandioses. Il a le pouvoir d'originer un cambio, un changement Mhm, sur son corps et sur tout ce qui relève de l'énergie. Son corps, son espace énergétique, sa maison, ses choses. Il a ce pouvoir-là. C'est encore l'un des seuls que mhm. nous avons. Et c'est marrant parce que j'ai l'image, tu sais, comme parfois les gens coupent euh, là où, comment on dit en français, Le- la L'herbe, trace, non, oui, devant la maison, lui, il coupe ses ambitions. Chou, il coupait.
Est-ce que ça empêche la manifestation du pouvoir de création? Non, au contraire, ça libère énormément. Bien, c'est ce que j'avais Parce besoin que d'entendre. les idées ne sont pas plus grandes que le possible, que le fait. Tu sais, c'est à la hauteur du fait. Et comme ça, il peut atteindre satisfaction. Tes objectifs. Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Son cœur s'est beaucoup purifié dans le sens que il peut plus sentir et comme de nouveau devenir cet homme qu'il était rempli euh, rempli de sentiments envers l'autre, tu sais. Donc, il est capable d'aider, de partager, etc. Sentiment noble, tu dis. Ouais. Mhm. Mhm. Je suis obligée de demander, même si, j'ai réponse. Je demande quand même. Ils viennent d'une terre où il y a beaucoup de pratiques, beaucoup de magie, on en a parlé. Est-ce qu'il a été l'objet au cours de cette vie d'autres formes d'attaque? Est-ce qu'il est encore lié ou sous le joug de ces magies? Impossible parce qu'il avait un seul Bien. propriétaire et lui, il était territorial, il ne partageait pas. Donc peu importe s'il y avait de... Je t'ai dit, même papa n'avait pas accès, ne À pourrait rien l'instant faire. où on se parle, Mhm. s'il est éventuellement à nouveau l'objet de ce type de magie, parce que d'autres humains s'y adonnent avec joie, est-ce qu'il va y être sensible? La partie mentale physique peut être, mais la partie subtile, non. Bien. Donc Est-ce il que peut tu se le faire vois? peur, mais au niveau physique, pas au niveau subtil. Est-ce que tu le vois connecté à quelque chose ou à quelqu'un à l'instant où on se parle? Non, 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 Parle-moi de il est décor. seul. Il n'y a pas de d'accord, à vrai dire. Et il ne veut pas d'accord, parce que ça enferme. Une empreinte mentale, et je vais répéter tes mots, une quelconque forme d'emprisonnement, même si ça doit relever d'une programmation, Non, non, ni de la non. famille, ni de son lieu de vie, son lieu de Non, au niveau naissance. subtil, non. Après, je le répète, la partie mentale était formatée, donc il peut avoir Justement, de schémas, mais c'est à niveau physique. S'il prend distance à ses propres pensées, à ses propres visions, etc., tout se passera mieux. Mais au niveau subtil, il y a pas ces formatages, non. bien. Tu inspires profondément Ouais. et tu regardes la façon dont Adrien va métaboliser cette session. On jette un œil. Oh, c'est parce qu'on a déjà parlé que le milieu l'a bien formaté. C'est comme si au début, il ne voyait pas de différence. C'est avec du temps qu'il apercevra la différence, comme la légèreté, la gaieté, etc. Mais avec du temps, Bien. ouais. À travers toi, est-ce qu'il souhaite communiquer avec son corps physique? Oui, c'est comme s'il vous aimerait dire à son corps de faire des choses, de faire manuellement, de sortir de la tête. Comme ça peut être, je sais pas, cultiver la terre, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment physique. C'est-à-dire se détourner de l'intellect. Ouais, ouais, Mhm. ouais. Bien. Est-ce qu'on rentre? Oui, ouais, Alors tu ouais, le sais je, mieux. Tu t'en oui. déconnectes Mhm, complètement, complètement. mhm. De 1 à 3, comme nous en avons l'habitude, les salutations sont faites. Son œuvre de création, son corps, tu entends un. Et te voilà définitivement déconnecté de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps, ton instrument vibratoire. Et puis, de cet instrument vibratoire, il y a de nombreuses notes, Milena. Fais en sorte que la fréquence soit belle dans ton corps, des pieds à la tête.
Des pieds à la tête, chaque particule et chaque organe régénéré par toi-même et pour toi-même. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien dans ton corps. On remonte encore, tu entends le 3. Et on est en 2025, quand tu es prête. Oui, je suis là. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, merci. Très bien. Adrien, reviens. Oui, je suis La là. même question pour toi. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, ça va. J'ai même pu regarder ça avec la dernière chose, le dernier message que le corps subtil avait envoyé. J'ai même regardé ça parce que ça fait longtemps que j'ai reçu C'est un art martial? et oui, que je l'ai reçu. Ah, mais du temps passe et j'ai jamais pu utiliser ça. Je l'ai laissé ici pour que je puisse voir ça chaque jour. J'ai jamais eu la force de recommencer. Et immédiatement que j'ai eu le message, et ça m'a fait du bien quand même. Oui, beaucoup de choses. Parce que au départ, j'ai comme quoi reçu ce message, la Terre m'appelle, la Terre m'appelle. J'ai jamais pu savoir pourquoi. J'avais déjà eh, pensé à travailler de la Terre. J'ai déjà tout écrit. J'ai jamais pu avoir la force de commencer. Et voilà, ben, c'était des questionnements et tout m'a parlé, bien sûr. Et ensuite, une dernière chose, je me rappelle aussi, mon papa, quand j'avais terminé avec les études secondaires, il m'avait clairement dit, pourquoi tu veux pas, oh, je pense que tu dois aller étudier, tu dois devenir un prêtre. Quoi? Moi-même, prêtre? Non, on laisse tomber ça, mais bon. Et bah, j'avais jamais compris pourquoi, mais bon. Euh, Comme on dit, le monde est petit, hein. Ouais, ça va. Les Ouais, pièces ça va. s'agencent et apportent un peu plus de compréhension, en réalité. Ouais, Bien. tout. Adrien, tu sais, à la fin de la session, j'ai toujours une question. Est-ce que tu souhaites que cette Ouais. session soit partagée à d'autres, cette histoire, ou est-ce elle reste entre tous les trois? Ça peut être partagé, mais Est-ce flouté? avec sauter, bien sûr. Alors ce sera le cas. Je te garde une minute avec nous, d'accord? Reste là. Milena, merci.